Bonjour, bienvenue à UPR TV Jura. Donc on est à Dole aujourd'hui, le 16 mai, à la manifestation devant l'hôpital général Louis Pasteur. Donc je suis en compagnie d'un manifestant qui est là aujourd'hui, qui va nous expliquer un petit peu ses motivations et la raison de sa présence. Eh ben, ma présence, ça va être simple. Bon, moi, c'est Michel, hein, j'ose pas, j'ai aucune cachette à faire parce que moi je me cache jamais. Ça fait 17 mois qu'on est dehors, les gilets jaunes. Hein, on a commencé le 17 novembre, donc aujourd'hui nous sommes le 16 mai, donc 17 mois, demain ça fera. Et on s'aperçoit que l'État qui nous gouverne aujourd'hui, c'est rien. Ils nous prennent que pour des cons. Voilà. Donc je veux dire par là, parce que c'est vraiment trois lettres qu'il ne faut pas dire, il ne faut pas que les enfants prononcent ce mot, mais on en a marre d'être pris pour rien. On nous rigole au nez, on se fout de nous, et eux vivent comme il faut, dans le luxe. Ils se permettent de nous dire de faire comme ça, de faire comme ci, et eux nous montrent rien. Bien au contraire, ils nous rigolent au nez quand ils nous disent des choses, des directives à faire. Nous, ça, on ne peut plus le supporter. Je dis nous parce que je ne suis pas le seul à ne pas le supporter. Mais beaucoup n'ont pas le droit de s'exprimer. Moi, je m'exprime, mais je sais que je risque des choses. Certains ont peur de ça, parce que la répression, on n'a que ça aujourd'hui. On nous matraque à coup de 135 € d'amende, parce que pour eux, ça leur fait plaisir. Ils croient qu'avec ça, ils vont garder les gens chez eux. Mais non, ça ne marche pas. C'est pas comme ça qu'on réagit. On montre ce qu'on doit faire et après on dit comment on doit faire. Et non pas l'inverse. Voilà, c'est tout ce que je reproche à ce gouvernement aujourd'hui et à beaucoup de politiques. Et par rapport à la présence ici, comment vous avez su qu'il y avait une manifestation? Parce qu'on voit qu'il n'y a pas forcément beaucoup de personnes qui savaient qu'il y avait un événement. Donc vous, comment vous avez fait pour savoir qu'il y avait un événement ici, une manifestation? Alors tout simplement en visitant les réseaux sociaux, parce que même le gouvernement visite les réseaux sociaux. On est suivi tous les jours sur les réseaux sociaux. C'est une dictature cachée, la France. Il faut reconnaître que sur les réseaux sociaux, on sait tout. Et eux, ils s'alimentent de ça pour pouvoir argumenter derrière. Mais nous, on fait la différence. On travaille avec ça. Il n'y a que comme ça qu'on peut communiquer, puisqu'aujourd'hui, vous savez comme moi, on n'a pas le droit de faire de plus de 100 km de chez soi. Si on n'appelle pas ça une dictature, je ne sais pas ce que c'est la dictature. Par contre, demain, ce qui est sûr, si vous habitez en bordure de l'Ain, vous avez le droit d'aller dans un restaurant de l'Ain, tout en étant dans le Jura, alors que les restaurants du Jura seront fermés. Montrez-moi l'exemple. Tu te présentes? Oui, moi je m'appelle Lucien Puget, je suis les mouvements de Gilets jaunes depuis un certain temps, depuis quasiment le début. Je suis un peu journaliste amateur pour un média local qu'on a monté avec certains copains qui s'appelle Libre Commerce. Et puis aujourd'hui, si je suis ici, c'est parce que ça fait longtemps qu'on défend l'hôpital public. Notamment, je me rappelle des périodes où avec les Gilets jaunes, on a participé au comité de défense de l'hôpital de Dole. Et aujourd'hui, ce qu'on remarque, nous, c'est qu'on avait raison depuis le début. Le gouvernement qui nous répète à longueur de temps, depuis que les soignants sont en grève, ça fait quand même déjà un an et demi que les soignants sont en grève. Le gouvernement nous répète qu'on ne comprend rien à leur projet, qu'eux, ils sont en train de refaire l'hôpital public à neuf, tout va bien. Et aujourd'hui, ce que montre cette crise du coronavirus, c'est qu'on avait raison depuis le début. On pointait du doigt ce qui n'allait pas, les soignants aussi. Le gouvernement les a ignorés et aujourd'hui, ils sont face à la réalité. Donc moi je suis perplexe, j'attends de savoir comment ils vont rebondir là-dessus. Et j'attends de savoir aussi comment les gens vont réagir à ça en tant que particuliers. Est-ce qu'on va aller défendre les hôpitaux? Est-ce qu'on va leur dire « on a compris que vous vous foutiez de notre gueule » ou pas? Moi j'attends de voir s'il y a un rebond de la mobilisation, quoi. Et au niveau de notre média, Libre Commerce, on avait sorti 2 semaines avant le confinement et avant le fait que ce problème du coronavirus soit vraiment mis en avant. On a sorti un article sur l'hôpital de Dole avec un témoignage d'un soignant, d'un brancardier, qui nous expliquait tout ce qui n'allait pas. On a eu quelques accrochements avec l'ancien directeur de l'hôpital qui est venu nous reprocher ce qu'on avait pu dire dans ce témoignage-là. Et aujourd'hui, cet article, il résonne encore plus fort, parce qu'on voit qu'on avait raison. Et comment tu penses qu'on pourrait là un petit peu bouger les choses au niveau des personnes qui nous écoutent?
un petit peu comment ils pourraient s'impliquer. Je pense que chacun de notre côté, il faut qu'on se mette dès aujourd'hui à réfléchir aux formes de mobilisation de demain. On sait qu'on va devoir respecter une certaine distanciation, c'est pas simple. Il va falloir qu'on trouve des solutions pour faire entendre notre voix tout en restant en sécurité. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment y réfléchir dès maintenant. Ensuite, c'est comme toujours, il va falloir se mobiliser. On peut être pas content chez soi, mais il vaut mieux être pas content ensemble, dehors, et dire qu'on n'est pas content, quoi. Sinon, ça sert à rien. Il faut qu'on se batte tous ensemble. Et encore une fois, c'est un message qui date d'il y a très très longtemps. Mais il faut qu'on se fédère tous, peu importe nos couleurs. Il y a les gilets jaunes, il y a les syndicats, les soignants aujourd'hui qui sont vraiment en première ligne. Il va falloir que tous ces gens-là, ils se mettent à manifester ensemble et à comprendre que c'est plus chacun de son côté, quoi. L'ennemi, il est massif, il fait bloc. Et nous, il faut qu'on se regroupe pour l'attaquer. Ok, merci Lucien. Merci à vous. Comme vous m'avez dit tout à l'heure, vous êtes ici par rapport à l'annonce sur Facebook, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir participer? C'est pour dire merci déjà aux soignants et puis à tous ceux qui ont travaillé pendant ce confinement, au moment du confinement. Et déjà les remercier et puis et qu'on est là s'il faut à nouveau manifester pour avoir au moins au niveau hospitalier et puis même que certains comme les aides à domicile ou les aides soignantes soient mieux rémunérés, quoi. C'est un boulot très ingrat et franchement je ne comprends pas pourquoi on en demande de plus en plus mais ils sont mal payés, donc voilà, voir où sont les priorités. Les priorités sont pas là où ça devrait être. Voilà. Vous avez un message particulier à passer aux aides-soignantes et à tous ceux qui ont... Les aides-soignantes, tous comme je vous ai dit merci, mais en même temps, c'est une situation qui n'aurait pas dû être. Voilà. C'est là qu'on voit quand on est en crise, quand il y a un problème, que là, on se rend compte que l'hôpital, c'est essentiel, comme tout ce qui est social. Si les gens ne sont pas bien, c'est crescendo, quoi. Le libéralisme, le capitalisme, c'est bien, mais les richesses, il faut qu'on fonctionne différemment. Si on peut plus, vivre comme on vivait avant. Voilà, et si on ne manifeste pas, et comme je dis toujours, Gandhi, il a fait ça, on croit toujours qu'il était pacifique, mais il y a eu des morts pendant les manifestations. Ça ne s'est pas passé facilement. Dans toutes les manifestations, ça ne peut pas se passer facilement. Les gilets jaunes, au départ, on a voulu faire ça pour que les gens ça soit pas trop difficile pour eux, qu'ils soient. Mais on n'est pas là pour satisfaire les gens. On est là pour avoir des droits, on est là. La France s'est battue pour avoir la sécurité sociale, la France s'est battue pour avoir la retraite. La France, c'est sûr, on est des gueulards, mais si on ne gueule pas, malheureusement, nos acquis, c'est que des acquis. Des acquis, ça ne sera pas des acquis pour la vie. Donc c'est des choses. On est là pour vivre ensemble. On veut une écologie, mais qui soit raisonnable. J'avoue, je ne sais pas comment on va faire, mais là, aujourd'hui, moi, ça ne me convient pas. La vie d'aujourd'hui, même si j'ai des avantages, j'avoue, j'ai encore des acquis. Et ça, c'est grâce au chômage, c'est grâce à tout, c'est grâce au travail et tout. Mais il faut peut-être qu'on voie autrement. Et je sais, je n'ai pas forcément une solution. C'est qu'on se regroupe ensemble pour trouver un parti. Éventuellement un parti qui me corresponde. Et là, je ne vois aucun. Et ça fait des années. Et là, je me suis dit, si je ne bouge pas avec les gens qui sont dans la rue, c'est pas que des chômeurs, c'est pas que des retraités, c'est des gens aussi qui travaillent, qui ont manifesté. Les journalistes ont une part de responsabilité malgré tout. De montrer les gilets jaunes comme si c'était des gens qui sont illettrés, qui sont chômeurs, qui sont retraités, qui font pas partie de la société malgré tout. Mais je rappelle que si on est au chômage, c'est qu'on a cotisé. Donc voilà. Donc moi tout ça, je crois quand même aux gens, je crois quand même à l'humanité.
Et j'essaye, il y a des années, il y en a qui se sont battus pour autre chose. Ben là, c'est moi qui me bats pour avoir une meilleure vie pour tout le monde, pas que pour moi. Merci. Voilà.